Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous emmener avec moi dans l'ensemble du processus de conception d'une pompe à perfusion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonah, je suis designer produit et UX/UI en freelance. Définissons ensemble l'objectif principal du projet en posant la problématique sur laquelle je vais travailler. Comment optimiser le processus d'administration d'un traitement pour offrir une meilleure expérience aux infirmières et aux patients. Pour répondre à cette question, je vais d'abord effectuer des recherches préliminaires pour mieux comprendre le contexte global du projet. J'ai pu en apprendre davantage sur l'environnement dans lequel évoluent les infirmières et j'ai pu remarquer qu'un des principaux éléments sur lesquels elles interviennent sont les pompes à perfusion. Commençons par le commencement, qu'est-ce qu'une pompe à perfusion et à quoi ça sert ? En règle générale, une pompe à perfusion est utilisée dans le milieu hospitalier avec comme mission principale de réguler précisément l'administration d'un traitement à un patient. On distingue trois types de pompes différentes. Les pompes à perfusion à seringue, qui sont souvent utilisées pour administrer des traitements avec une très grande précision. Les pompes à perfusion volumétriques sont elles employées dans le cadre de traitements à long terme. Et enfin, les pompes à perfusion ambulatoires sont utilisées lorsque les patients doivent recevoir un traitement à domicile. Maintenant que je me suis un peu plus imprégné du contexte dans lequel je vais évoluer, je vais pouvoir me rendre à l'hôpital et poser des questions pertinentes aux infirmières et aux patients. Durant les entretiens, j'ai eu l'occasion de discuter avec les infirmières et les patients du processus complet d'administration d'un traitement, de l'arrivée du patient aux prises de constante jusqu'au départ des soignés. Suite à ces entretiens, j'ai décidé de capitaliser les données que j'ai recueillies en créant deux personas distincts. Le premier persona qui incarne l'archétype des infirmières met en lumière plusieurs problématiques. La première se situe au niveau de l'interaction entre l'infirmière et la pompe. Le deuxième point, c'est le manque d'automatisation pour le traitement. Et enfin, il y a également un manque d'information générale autour du traitement du patient. Pour le deuxième persona, qui lui sera un archétype des patients, il y a un manque d'information générale concernant les traitements, notamment en ce qui concerne le temps. Le deuxième point concerne l'occupation des patients pendant la prise de leur traitement. Souvent, ils utilisent leur téléphone ou leur tablette, mais malheureusement, il n'y a pas toujours des prises disponibles pour charger leurs différents appareils. Après avoir fait les entretiens, j'ai profité d'être à l'hôpital pour prendre des photos de la pompe pour pouvoir l'analyser. J'ai pris une série de photos de tous les angles du produit pour vraiment essayer de comprendre le design dans sa globalité. Quels sont les principaux problèmes de cette pompe ? Sur l'ensemble des boutons présents sur la pompe, seuls 4 boutons sont utilisés régulièrement par les infirmières. Parmi ces différents boutons, il y a 2 flèches à droite qui servent à faire varier le débit du traitement. Ces dernières sont jugées imprécises par les infirmières, ce qui génère chez elles la frustration lors de l'utilisation. Maintenant, concernant l'écran, les informations affichables actuellement sont extrêmement limitées en raison de sa taille et de sa technologie d'affichage. On remarque aussi que le chemin de la tubulure n'est pas optimal. Elle passe de la verticale à l'horizontale sans aucune réelle raison technique. Et enfin, pour finir, on remarque un manque d'identité visuelle au niveau du produit, avec des formes qui n'ont pas de réel sens dans le contexte d'utilisation. Maintenant que nous connaissons les différents problèmes que les utilisateurs rencontrent avec cette pompe, j'ai voulu faire une recherche des pompes existantes sur le marché, ce qui va me permettre de lister les avantages et les inconvénients de chacune de ces pompes. En parallèle, j'ai également décidé de faire une recherche sur les composants internes de la pompe pour avoir une idée générale des différents éléments qui composent une pompe à perfusion. Après avoir effectué ces analyses préliminaires, j'ai pu passer à la phase la plus intéressante, la création. J'ai commencé par créer un moodboard, ce qui va me permettre de donner une direction au produit en regroupant différents éléments, tels que les marques pour lesquelles ce produit pourrait être créé, mais aussi des formes, des textures et des matériaux qui pourraient m'inspirer avant la phase d'idéation. Après ces recherches, j'ai décidé de partir en prenant comme marque de référence Philips Care, qui est un pilier dans le domaine de la création de produits dans le milieu médical. Le produit que je vais concevoir se voudra convivial et rassurant pour les utilisateurs. Il sera essentiellement réalisé à partir de formes géométriques simples. Pour cette phase du projet, j'ai décidé de changer d'environnement de travail en allant dans un espace de coworking près de chez moi. J'ai ensuite entamé le processus de création d'idées en cherchant délibérément des idées aussi diverses que possible
afin d'explorer un large éventail de possibilités. J'ai effectué des recherches sur la géométrie de la forme de la pompe, mais aussi sur différents éléments tels que l'affichage, les boutons, le système d'ouverture, l'accès à la tubulure et tous les éléments qui constituent une pompe. Pour le concept final, j'ai décidé de partir sur la forme la plus cohérente en prenant en compte le contexte d'utilisation, c'est-à-dire avoir une forme de pompe qui suit la verticalité du support à perfusion. Comme vous pouvez le constater, la vue de face est composée de plusieurs éléments. On y trouve un écran dédié à l'affichage des différentes données liées au traitement, des boutons pour offrir aux infirmières une facilité d'interaction avec la pompe. Parmi eux, une molette de contrôle et des boutons représentant les fonctions les plus fréquemment utilisées par les infirmières. L'accès à la tubulure se fera du côté de l'excroissance que l'on retrouve sur la pompe. Cette excroissance a été conçue pour permettre à la tubulure de descendre de manière droite depuis le haut du support à perfusion. On retrouve aussi sur le bas de la pompe une zone qui va permettre de recharger cette dernière. Avant de passer à l'étape de modélisation, j'ai pris la décision de créer une maquette papier dans le seul but de valider les dimensions générales de la pompe. J'ai donc ouvert Illustrator pour réaliser un patron que je pourrais imprimer et utiliser comme référence. Après avoir validé les dimensions globales du produit grâce à la maquette, je me suis lancé dans la modélisation de la pompe. J'ai exploré différentes formes en jouant avec les courbes et les lignes pour trouver la meilleure configuration visuelle et ergonomique possible. Pour la forme générale du produit, j'ai testé plusieurs proportions et au final, j'ai opté pour la forme générale numéro 2. Elle m'a semblé la plus cohérente visuellement en termes d'encombrement. Ensuite, je me suis penché sur la recherche de la meilleure forme pour l'excroissance de la pompe. J'ai pris le temps de trouver une transition fluide entre la forme initiale et cette excroissance. Cette phase de recherche a pris un peu plus de temps que prévu. J'ai vraiment cherché à obtenir une forme visuellement attrayante et esthétique. Finalement, j'ai choisi la deuxième forme d'excroissance que je trouve particulièrement intéressante sur le plan visuel. Enfin, une étape cruciale a été la recherche de l'emplacement idéal pour les boutons de la pompe. J'ai gardé en tête l'importance d'avoir un produit qui soit visuellement friendly pour l'utilisateur. J'ai ensuite pu continuer à modéliser le reste de la pompe, comme la zone de recharge, le système d'accroche à la potence et enfin la zone d'accès à la tubulure. Après cela, j'ai pu m'attaquer à la partie écran du produit. J'ai ouvert Illustrator et j'ai commencé à faire pas mal de recherches pour la structure visuelle globale que pourrait avoir l'écran. Après de longues recherches, j'arrive à quelque chose qui pourrait fonctionner pour la pompe avec une partie dédiée à l'affichage du temps en lien avec le traitement, un peu plus bas les données relatives au traitement et enfin une partie où on pourrait démarrer et mettre en pause le traitement. Après avoir terminé la partie modélisation et la conception de l'écran, j'ai pu m'attaquer à la dernière étape du projet qui consiste à réaliser des rendus pour que ce concept prenne vie. Je vous laisse avec le rendu final du projet. Merci d'avoir suivi la création de ce produit, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure créative.